Oh yeah! Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu contrer mon ancienne vidéo, enfin ma dernière vidéo où je vous expliquais que j'étais pas inquiète et que je voyais rien sur mon écran qui me permettait de m'inquiéter. Mais bien évidemment, il y a quand même des signes qui existent qui eux sont inquiétants. Donc je voulais vous montrer le pour et le contre, donc le pour dans ma dernière vidéo et le contre dans cette vidéo d'aujourd'hui. Sauf qu'en réalité, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé grand-chose finalement qui pourrait nous faire penser qu'on pourrait partir à un marché baissier. Alors, hormis le contexte économique, macroéconomique de la finance traditionnelle, où ça, on est tous d'accord que c'est un contexte de merde, effectivement, c'est sûr qu'on peut pas, on n'est pas dans leur petit papier, donc on sait pas à quel rythme ils vont continuer à nous sortir leurs conneries. On met des tarifs, on n'en met pas, on les double, on les diminue, voilà, tout ça, on peut pas le savoir à l'avance, mais effectivement, ça c'est pas bon. L'inflation, le machin, le bins, les taux d'intérêt, bref, toutes ces conneries, on peut pas les deviner. Donc, oui, c'est un contexte qui est néfaste, c'est vrai, mais on pourrait encore les tirer. Hein. Je vous rappelle que si vous avez vu ma dernière vidéo, on pourrait avoir encore un petit 6 mois devant nous, 3 à 6 mois de monter, on pourrait rattraper les marchés, pourraient continuer de monter pendant 3 à 6 mois. Donc ça nous laisse quand même une marge et les tarifs ont été déplacés de Trump, ils ont été déplacés, ils ont été mis en pause pendant 3 mois, donc ça nous laisserait le temps de remonter, c'est pas du tout inenvisageable. Donc vous voyez, même à ça, même avec le contexte économique dégueulasse dans lequel on se trouve, eh bien même à ça, ce n'est même pas certain, on pourrait très bien étirer encore un petit peu. Donc on est vraiment dans l'incertitude totale, ça c'est un fait, mais j'ai voulu essayer de trouver quand même des choses qui pourraient nous indiquer des choses dangereuses, et très honnêtement, j'en ai pas trouvé. Voilà. Alors, je vais vous parler des trois choses même que tout le monde connaît et qui sont les moyennes mobiles. Mais vous allez voir que c'est pas si dramatique que ça au final. Donc on va commencer avec la moyenne mobile 50, c'est celle qui est en vert, et la 200, c'est celle qui est en violet. Ça, c'est des moyennes mobiles qui sont extrêmement connues pour les Death Cross et les Golden Cross, c'est-à-dire que quand la ligne verte croise à la hausse la ligne violette, comme ici, eh bien c'est un signal d'achat, c'est un signal que les marchés vont monter. Et à l'inverse, quand la ligne verte croise à la baisse la ligne violette ici, comme c'est le cas actuellement, ça c'est plutôt un signal de baisse et donc il ne faut pas acheter. Voilà. Donc vous voyez qu'effectivement elles sont en train de se croiser à la baisse, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est sûr qu'on part en marché baissier, parce que beaucoup de youtubeurs vous parlent de ça. Mais oui, c'est vrai, elles sont en train de se croiser, c'est totalement vrai. Mais regardez, ici aussi elles se sont croisées. On n'est pas parti en marché baissier, on était en période d'accumulation. Donc, oui, elles se sont, au moment du spring, justement, le spring était ici, dans cette période d'accumulation, et vous voyez, le croisement a eu lieu le lendemain ou le surlendemain, d'accord ? Imaginons qu'on ait eu un spring ces 2 derniers jours et que le spring se trouve ici, vous voyez, on a déjà eu notre croisement. Donc on pourrait très bien remonter et rebondir comme on a fait ici. Comme, je suis d'accord avec vous, on pourrait repartir en marché baissier et merci, bonsoir, c'est fini. C'est tout à fait possible. Mais vous voyez que les 2 scénarios sont possibles, donc on ne peut pas en privilégier un plus que l'autre. Surtout avec toutes les données que je vous ai données dans ma dernière vidéo, on privilégierait plus un rebond comme on a fait ici, plutôt qu'à la baisse. Voilà. Donc là, il y a un autre truc avec la ligne verte. Quand le prix est au-dessus de la ligne verte, on est plutôt dans un marché haussier, et quand le prix est en dessous, on est plutôt dans un marché baissier. Donc là, on voit qu'on est clairement dans un marché baissier depuis un petit moment, déjà depuis le mois de décembre. On vient de faire un croisement, tout ça, c'est pas très bon. Mais si on le compare avec ici, c'est là, il pourrait se passer exactement la même chose. Donc on ne peut pas dire que ça est un signe de marché baissier. On peut dire qu'effectivement on est dans une correction, on peut le surveiller de très près parce que effectivement ça pourrait être un signe d'un marché baissier, mais il faut le corréler avec ce que je vous ai donné dans mon ancienne vidéo. Je vous ai donné des niveaux. Tant qu'on ne dépasse pas ces niveaux à la baisse,
il n'y a rien qui nous dit qu'on va partir en marché baissier. Donc il faut surveiller ça de très près. Effectivement, on a un signal d'alerte. Attention, on pourrait partir en marché baissier. Maintenant, on a des niveaux que je vous ai donnés dans mes dernières vidéos. Si on respecte ces niveaux, qu'on rebondit dessus, eh bien, on peut très bien, les moyennes mobiles peuvent très bien rebondir et faire le même scénario qu'ici, c'est pas impossible. D'autant plus que ce scénario a été fait aussi au dernier cycle. Regardez, en 2021, c'est pareil, on a eu un croisement, et puis en plus, on l'a eu profond celui-là. Donc celui-là, on pouvait vraiment être en mesure de croire qu'on allait partir en marché baissier. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? On est remonté et ensuite on l'a recroisé une dernière fois et là, on est parti en marché baissier. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder et suivre les niveaux. Dans cette optique-là, dans ce scénario-là, ici, c'était les 0,618, il me semble. En tout cas, c'était un niveau Fibonacci important qu'on n'a pas cassé à la baisse. Donc, tant qu'on ne le cassait pas à la baisse, il y avait encore une chance. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors qu'ici, eh bien, après, on a cassé les niveaux à la baisse. Ici, alors on était déjà dans un marché baissier bien entamé, évidemment, mais c'est pour ça qu'il faut tenir compte du contexte. Et c'est pour ça que j'ai fait ma dernière vidéo où je vous ai expliqué tout ça. Donc, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y avait comme contexte ici, mais peut-être que ça pouvait nous laisser présager quelque chose, sans parler des données cycliques. On savait que quand on était arrivé là, on était à la fin du cycle grâce aux données cycliques. Et là, on n'était pas encore à la fin, donc on pouvait éventuellement imaginer. Surtout que, d'autant plus que quand on était ici, justement, il nous restait un petit 6 mois à faire. Donc on pourrait être dans le même genre de scénario, et c'est pas du tout impossible. Aussi, on peut voir qu'à partir du moment où on a franchi le prix à la baisse ici à l'ancien cycle, dernier cycle, à partir du moment où le prix est passé en dessous et qu'ensuite on a eu un nouveau croisement à la hausse, il s'est écoulé à peu près 150 jours, si on met ça ici, vous voyez qu'on a encore un petit peu de temps, on a encore un petit peu de marge. 150 jours, vous voyez, ça nous amène à cet été. Donc, encore une fois, rien n'est impossible. Donc là, c'était les moyennes mobiles simples. Maintenant, si on regarde les moyennes exponentielles, les moyennes mobiles exponentielles, eh bien, c'est la même chose. On arrive au bord d'un croisement, d'accord? Mais regardez ce qui s'est passé à la dernière période d'accumulation. Ben, c'est pareil, on était au bord d'un croisement et on a rebondi dessus. Donc, là encore, oui, c'est dangereux, oui, il faut le monitorer, il faut faire attention, mais encore une fois, il n'y a rien qui nous empêche de rebondir comme on l'a fait ici. Comme on l'a fait ici, comme on l'a fait ici, comme on l'a fait ici. Vous voyez, donc, c'est pas parce qu'un youtubeur que vous dit attention, il y a une croix de la mort qui est arrivée que forcément on plonge. Non, il faut tenir compte du contexte, il faut tenir compte des niveaux de support et de résistance, des order blocks, des derniers sommets, je vous le redis, hein, la théorie de dos, tant qu'on ne fait pas de plus bas, etc. Donc, c'est à surveiller parce que oui, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, on est borderline et on flirte avec les niveaux dangereux, c'est un fait. Mais pour le moment, il n'y a rien qui nous indique qu'officiellement, on a craqué, on bascule en marché baissier. Moi, je pars vraiment sur le principe qu'il nous reste encore 3 à 6 mois et que du coup, ça peut très bien être un fait, surtout avec toutes les bonnes infos que je vous ai données dans dans ma dernière vidéo. Alors, il y a un autre truc que j'ai trouvé sur Internet, parce que du coup, j'ai essayé de trouver des choses qui pourraient nous indiquer qu'on est en marché baissier, mais comme je viens de vous le démontrer, ce n'est pas sûr. C'est dangereux, mais on n'est pas sûr, c'est pas confirmé. Et j'ai trouvé quelqu'un qui parlait de Fisher Transform sur une unité de temps de 12 semaines, que c'était sur 12 semaines qu'il était le plus performant. Alors, on va le passer sur 12 semaines. Et il mettait en garde justement contre un signe qui n'était pas bon. Alors encore une fois, oui, c'est vrai, mais vous allez voir. Donc déjà 12 semaines, ça ne nous fait pas beaucoup non plus de données, on s'entend, mais c'est vrai que à chaque fois que le trait bleu repasse sous le trait rouge, effectivement, eh bien on est sur un top et ensuite on se casse la gueule. Même chose ici. Voilà, et là, eh bien, vous voyez, on est arrivé sur un top, on est en train de croiser à la baisse et ce n'est pas très bon. D'accord, on est d'accord. Mais 12 semaines, ça veut dire 3 mois. Il vient de croiser ici au 31 mars. Donc ça veut dire qu'on a 3 mois devant nous avant que de valider ce croisement. Parce qu'on peut très bien remonter. Regardez ce qui s'est passé ici dans l'ancien cycle justement. On avait fait un croisement
si je vous passe le replay, je ne sais pas si on va le voir, mais on avait fait un croisement. Et ensuite, finalement, en 12 semaines, c'est-à-dire en 3 mois, on a largement le temps de remonter. Et c'est ce qui s'est passé. On est remonté et ensuite, eh bien, on a une autre jambe haussière de 3 mois. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, à mon croisement, il a fallu attendre 3 mois pour savoir s'il était bon. Finalement, il n'a pas été bon, on a rebondi et il a fallu attendre un autre 3 mois avant qu'on creuse de nouveau cette ligne. Donc au total, ça nous fait 6 mois. Donc oui, encore une fois, c'est à surveiller, bien sûr, mais une fois de plus, ce n'est pas une confirmation parce qu'il nous reste 3 mois avant de savoir si c'est bien confirmé ce truc ou pas. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne va pas attendre 3 mois comme ça sans rien faire. Je suis d'accord, c'est pour ça que je vous ai donné des niveaux qu'il faut surveiller. Si on passe ces niveaux à la baisse, ben là c'est différent. Là, effectivement, on va pouvoir s'inquiéter parce que là, ça va pouvoir donner de la crédibilité à tout ce que nos indicateurs nous indiquent. Maintenant, si je passe le Fisher en journalier, on ne nous raconte pas du tout la même histoire. Si je passe le Fisher, vous regardez, en journalier, on est plutôt dans un bas on a croisé à la hausse et en plus on était dans un bas, donc on aurait plutôt tendance à vouloir remonter. Vous voyez? Si je le mets en 3 jours, vous allez voir aussi pour les moyennes mobiles en 3 jours ce que ça va donner. Voilà, en 3 jours avec le Fisher, on est sur le bord de faire un croisement à la hausse, donc on pourrait très bien rebondir, ce n'est pas impossible, mais c'est surtout les moyennes mobiles que je voudrais que vous regardiez. Les moyennes mobiles, eh bien, on vient juste de passer en dessous et elles sont encore loin avant qu'elles ne se croisent. Alors oui, on pourrait continuer de descendre, ce qui va amener la noire à descendre et à vouloir croiser la rouge. Mais on a encore le temps, vous voyez bien que ce n'est pas imminent, on a encore le temps. Donc si on dépasse les niveaux que je vous indiquais dans ma dernière vidéo à la baisse, alors dans ces cas-là, oui, on va faire attention. Mais là, pour le moment, il y a quand même une grande marge, d'accord? Et ça nous fait penser exactement à ce qui s'est passé ici, vous voyez, où on a commencé à redescendre et ensuite on a commencé à remonter. Donc pourquoi pas? Encore une fois, ça n'invalide rien du tout. Et si je vous le mets en une semaine, eh bien c'est la même chose. Regardez, en une semaine, les écarts sont même encore plus grands. Et on n'est même pas encore passé, en une semaine, on n'est même pas encore passé en dessous de la moyenne mobile 50. Regardez, on a rebondi à la dernière période d'accumulation, on a rebondi sur la 50. Regardez, pour le moment, je ne sais pas de quoi il fait demain, mais aujourd'hui, cette semaine en tout cas, d'accord, puisque c'est à la semaine, cette semaine, on est encore en train de rebondir sur la ligne noire. Donc, encore une fois, ça ne prouve pas ni une thèse ni une autre. C'est juste qu'il faut faire attention. Une dernière chose que je voulais vous montrer. Donc, en plus des niveaux que je vous ai indiqués dans mes autres vidéos, il y a un autre truc aussi qui est important, c'est les zones discount et premium. Donc, c'est un retracement de Fibonacci. Le niveau équilibrium qui se trouve au milieu, c'est les 0,5 de Fibonacci, donc sur le cycle. Et bien là, on voit qu'on est sur l'équilibrium. Donc, ça aussi, ça n'invalide rien puisqu'on est en train de rebondir. C'est pour ça quand on dit qu'on est dans une période d'incertitude, on est vraiment dans une période d'incertitude parce qu'on flirte avec tous les niveaux dangereux. Donc, c'est très compliqué de savoir. Mais regardez, tant qu'on rebondit sur l'équilibrium, c'est bon, on peut se diriger vers le premium. En revanche, si on perd le niveau d'équilibrium, parce que c'est un peu comme une balance, d'accord? Donc, à chaque fois, ça, l'équilibrium, c'est comme une échelle, vraiment un niveau qui est majeur. Donc, tant qu'on rebondit dessus et qu'on ne perd pas ce niveau, qui est un fort pouvoir d'achat, c'est-à-dire que là, on l'a perdu, mais immédiatement, on est repassé au-dessus, c'est bon parce que ça veut dire qu'on se dirige vers le premium. En revanche, si on perd le niveau d'équilibrium, qu'on clôture en dessous pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on ne fait pas comme ici, on ne rebondit pas, dans ces cas-là, ça c'est pas bon parce que ça veut dire qu'on se dirige vers le discount, d'accord? Donc là encore, il n'y a rien qui invalide ni une thèse ni une autre, c'est juste qu'on est dans des niveaux à surveiller de très près. Une dernière chose aussi qui peut aller dans le sens de la montée, c'est que vous voyez mes bandes rouges et vertes ici, ce sont des bandes de reversal, donc d'inversion. Quand on les touche, en général, on a tendance à partir à la baisse, c'est un peu comme un mur. Là, ça fait un petit moment qu'on est dans la bande verte et
cette bande verte, elle se retrouve justement sous mon équilibrium. Donc c'est un support majeur, ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le casser à la baisse, pas du tout. Ça veut juste dire que là encore, si on était dans le rouge, si ici on était sur la bande rouge, bah oui, ça serait beaucoup plus dangereux. Mais là, on est sur la bande verte qui nous maintient. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le casser, ça veut juste dire que c'est moins dangereux d'un point de vue statistique. Donc on s'attend plus à un rebond dans ces cas-là. Donc ça, c'est très bien qu'on ait le vert sous l'équilibrium, on a un autre support, c'est très bien. Je préfère ça que d'être dans le rouge ici, où là, j'aurais peut-être pas le même discours. Voilà, alors sur ce, j'espère que ça vous aura éclairé encore un petit peu plus. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour diffuser ceci au plus grand nombre. Très belle journée à tous. Bye.